Donc bienvenue à tous dans cette dernière partie du test de la Motorola Xoom Media Edition. Donc ici on va vous montrer Motocast, qui est donc la solution en fait de synchronisation de fichiers par Motorola. Donc c'est l'équivalent entre guillemets de l'iTunes sous Android. Donc on le voit en fait, le programme Motocast nous demande si on veut synchroniser nos musiques, nos photos, nos vidéos, nos podcasts. On voit ici la représentation de notre tablette avec le stockage qui nous est disponible. Donc par exemple pour les musiques, il va automatiquement me proposer les fichiers qu'il a déjà trouvés sur mon PC, par exemple le dossier musique où j'ai tous mes albums, et des dossiers qui ont été trouvés un petit peu à l'arrache, vous m'excuserez l'exclusion, sur mon ordinateur. Idem pour les photos, il nous demande de stocker les différents fichiers, les vidéos, etc., etc. Par exemple, si je prends cet épisode, je peux choisir... Pardon, excusez-moi, c'était décoché. Je peux choisir un épisode, l'appel comme ça. Sinon, je peux choisir qu'il me synchronise toutes les vidéos. C'est ce qu'il est en train de faire, voilà. Sinon, je choisis par exemple juste cette vidéo. Je démarre la synchronisation et voilà, il va synchroniser l'épisode. Donc bon, là je vais pas le faire pour pas perdre du temps, mais voilà, en gros, ça c'est Motocast. Donc en gros, c'est un iTunes Likes. Mais surtout, l'autre avantage de Motocast, que ça c'est quand même un peu inintéressant si vous me permettez l'expression, c'est que Motocast permet, donc on va le voir ici, de paramétrer ce qu'il appelle le Motocast wireless pardon, excusez-moi, en gros le réseau sans fil. Ça nous permet en fait tout simplement de streamer du contenu. Donc par exemple ici j'ai ajouté mon dossier film et mon dossier fond d'écran. En gros on peut ajouter des dossiers, par exemple si vous avez un dossier ma musique, si vous avez des dossiers musique, on peut streamer totalement votre dossier. Vous pouvez streamer seulement quelques albums, par exemple on va dire le dernier album de 10K ou n'importe, de Thomas Dutronc, enfin voilà, vous pouvez les streamer. Et par exemple sur la tablette, je vais vous montrer ça, sur la tablette ensuite, ça vous permet de streamer du contenu sur l'application Motocast. On va le voir ici. Voilà, donc ici c'est des contenus qui donc sont streamés, qui ne sont pas sur ma tablette. Donc par exemple j'ai streamé quelques photos, donc on voit c'est exactement comme sous l'application galerie de base. On peut avoir les miniatures, on peut zoomer à deux doigts, etc., etc. Donc on voit que ça sera classé par ordre, musique, album et vidéo. Donc dans mes vidéos, j'aurai un dossier. Alors je sais pas si ça vient de mes... hop. Donc on voit ici, ça reprend un peu l'interface de Google Music. Donc où on peut lire le fichier. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ou on peut carrément le télécharger, voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir, hein. On peut le lire ou le télécharger directement sur notre tablette pour pouvoir le lire en hors connexion. Donc c'est très 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 utile, je le reconnais soi-même. Bon après, d'autres applications sous l'Android Market existent, par exemple tout le monde connaît Plex, qui permet de streamer des vidéos en ligne. Google Music nous permet de streamer nos musiques en ligne, et avec Google Plus et Picasa, on peut streamer nos photos. Là, l'avantage avec le Motorola Cast, c'est qu'on peut avoir à la fois nos photos, nos vidéos et nos musiques sous un même espace, donc c'est quand même très sympathique. Le seul désavantage, c'est que pour pouvoir connecter la tablette en USB, la première fois, il faut absolument installer Motocast sur notre ordinateur. Ah, pardon. Donc en gros, comme je vous disais, la première fois qu'on installe la tablette par le port micro USB sur un ordinateur, il faut absolument installer Motocast, sinon on ne peut pas accéder à la tablette. Donc c'est un petit peu renfermer un petit peu Android, ça rappelle un peu ce que peut faire Apple. On le voit, la tablette n'a ni carte SD, ni de possibilité d'accéder à la mémoire interne. Bon, par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'une fois que Motocast a été installé, on peut accéder facilement à sa tablette. On le voit ici, elle est reconnue, et je peux avoir un stockage de masse classique, je peux faire du glisser-déposer, mais c'est quand même contraignant que lors de la première utilisation, Motorola nous force la main. Mais c'est vrai que c'est quand même assez positif, parce que cette solution de streaming est quand même très avantageuse. Donc après, chacun se fera son avis sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise utilisation. Après, comme je viens de le dire, on n'est pas obligé d'utiliser Motocast. Une fois qu'on l'a installé, on peut faire du copier-coller classique et ne plus jamais se servir de Motocast. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce test de la Motorola Xoom 2 édition média.
Vous pouvez le retrouver sur Android pour les nuls, une version écrite beaucoup plus complète et beaucoup plus riche. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain test.